du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler du commandement de l'amour des ennemis. Commandement de l'amour des ennemis. Ça vaut la peine de faire cette méditation, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous l'ordonne. On a analysé les 10 commandements, et puis on a analysé aimer Dieu plus que tout et aimer le prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Et voyons aujourd'hui le thème que dit l'Évangile au sujet de l'amour des ennemis. Eh bien, nous rappelons l'ennemi, celui qui nous hait et qui cherche à nous nuire. Celui qui nous hait et cherche à nous nuire. Que dit l'Évangile au sujet de ça? Eh bien, nous devons aimer nos ennemis, parce que Jésus-Christ l'ordonne. Car il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Saint Matthieu 6, 44. Le Christ nous a ordonné le plus bel exemple de l'amour des ennemis, car sur la croix, il pria pour ses ennemis, et au jardin des Oliviers, il guérit le valet auquel Pierre avait coupé l'oreille. Notre Père Céleste nous donne lui-même un exemple d'amour des ennemis, car il laisse luire son soleil sur les bons et sur les mauvais, et fait tomber la pluie du ciel sur les justes et sur les pécheurs. Celui donc qui aime son ennemi ressemble à Dieu. Il est vraiment l'enfant du Père Céleste. Saint Matthieu 5, 45. Donc ce n'est pas humain ça, c'est divin. Aimer ses ennemis, c'est divin. Alors dans quel sens aimer mes ennemis? Ne pas les favoriser dans le sens qu'ils puissent nous faire plus de tort. C'est vouloir leur conversion, ne pas avoir de la haine contre eux, prier Dieu pour eux, pour leur conversion, et qu'il aussi neutralise leur méchanceté. Nous devons aussi aimer nos ennemis parce que l'ennemi, comme être humain, est une image de Dieu et même un instrument de Dieu. L'ennemi est l'image de Dieu. Le portrait du roi, s'il est gravé sur l'or ou sur le plomb, qu'il soit plus ou moins représenté, est toujours respectable. De même, l'image de Dieu, qu'elle soit représentée par un homme vicieux ou vertueux, mérite toujours notre vénération et notre amour comme créature de Dieu. Nous n'aimons du reste pas le péché, mais la personne de notre ennemi. Donc il y a à différencier l'ennemi dans sa méchanceté, l'ennemi comme être humain qui demain peut être converti. Par exemple, je sais, quand on a fait tuer plutôt à Saint Stéphane, les premiers chrétiens, est-ce qu'ils aimaient Saul de Tarse? Eh ben, ils ont prié pour lui. Saint Stéphane lui-même a prié pour Saul de Tarse et il va se convertir et se transformer en Saint Paul. Donc, il faut différencier la personne de la personne humaine et la méchanceté de cette personne. On aime comme être humain, mais pas sa méchanceté. Comme on aime le malade, mais pas la maladie. L'homme est l'œuvre de Dieu, la faute est l'œuvre de l'homme. Aimons donc l'œuvre de Dieu sans aimer l'œuvre de l'homme. Dit Saint Augustin, c'est intéressant ça. L'homme, comme être humain, est l'œuvre de Dieu. Le péché, c'est l'œuvre de l'homme. Aimons l'œuvre de Dieu et pas l'œuvre de l'homme. Aimons aussi notre ennemi parce qu'il est instrument de Dieu. Les hommes méchants sont des instruments de la main de Dieu, dit Saint Augustin, sans qu'ils le sachent, de même que le médecin ne sert des outils pour éloigner les maladies, pour guérir de même les malades, de même Dieu se sert de nos ennemis pour nous corriger de nos imperfections. Les méchants servent aux bons comme la lime et le marteau au fer. Les méchants sont pour les bons
ce que la charrue est pour le champ. Nos ennemis nous sont utiles parce qu'ils révèlent nos fautes ou nos défauts et nous donnent l'occasion de pratiquer la vertu. Les ennemis ressemblent aux abeilles, elles piquent, mais elles fournissent du miel. Lorsqu'une langue vicieuse te piquera, console-toi en te disant que les guêpes ne s'attaquent jamais aux plus mauvais fruits, sinon bon. Le peuple dit beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Finalement, dis-toi qu'un ennemi est incapable de nuire à celui qui aime Dieu, car Dieu tournera au bien des siens toutes les attaques qu'ils subissent. Dit saint Paul, Romains 8, 28. Comme le prouve la vie de saint Joseph d'Égypte, quiconque réfléchit à cette vérité supportera sans peine la persécution de son ennemi. Donc les frères de Joseph, fils de Jacob, le détestent, le tuer, finalement ils le vendent comme esclave, et en Égypte, il va être premier ministre de Pharaon, gouverneur général d'Égypte. Bon, Dieu a permis ces épreuves pour sauver son peuple de la faim plus tard. L'amour des ennemis consiste à ne pas se venger d'eux, à leur rendre le bien pour le mal, surtout à prier pour eux et à leur pardonner. Voilà, c'est ça l'amour des ennemis. L'amour des ennemis consiste à ne pas se venger d'eux, à leur rendre le bien pour le mal, surtout à prier pour eux et à leur pardonner. Nous ne devons pas nous venger de notre ennemi. David nous en donne un bel exemple. Il aurait eu deux fois l'occasion de tuer David aurait eu 2 fois l'occasion de tuer son persécuteur Saoul, et il ne l'a jamais fait. Les pharisiens injuriaient souvent Jésus, mais jamais il ne se rendit pour outrage. 1 Saint Pierre 2, 23. Un jour, dans un bourg de la Samarie, on refusa de le recevoir parce qu'il était juif. Les apôtres indignés voulurent appeler le feu du ciel sur les habitants, mais Jésus-Christ leur fit des reproches et leur dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Saint Luc 9, 5 à 5. Un père avait promis un diamant à celui de ses fils qui aurait fait l'action la plus noble. Il le donna comme récompense à celui qui, ayant trouvé son ennemi endormi sur le bord d'un abîme, ne le fit pas tomber. La vengeance ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Romains 12, 17. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Nous devons préférer la souffrance à la vengeance. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si l'on te donne un soufflet sur la joue gauche, tends la droite. Saint Luc 6, 29. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par le mal, mais ils vont vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Vengez-vous de vos ennemis à l'exemple des saints. Récompensez le mal par les bienfaits. C'est là une vengeance céleste, dit saint Alphonse. Joseph, eh bien, il a aidé ses frères qui l'avaient vendu. Saint Étienne priait pour ses bourreaux, il a converti saint Paul. Le malheur de ses persécuteurs fit plus souffrir saint Étienne que les douleurs qu'il lui causait. C'est pourquoi il pria pour eux. L'apôtre Saint Jacques, évêque de Jérusalem, fut précipité du haut du temple et pria encore, les genoux brisés par ses persécuteurs. Nous devons aussi pardonner à nos ennemis. Le roi David pardonna à Séméi, qui lui avait jeté des pierres, il avait injurié. Premier livre des rois, 16-10. Celui qui fait du bien à ses ennemis est comme le lit entre les épines, qui est déchiré par elle sans cesser de les orner par sa blancheur. Quel noble sentiment que celui qui porte à faire du bien à son ennemi. Celui qui fait du bien à son ennemi, au lieu de se venger de lui, le calme sera récompensé par Dieu. Celui qui contraint, au contraire se venge, ou qui est son ennemi, commet un péché. Celui qui fait du bien à son ennemi, au lieu de se venger de lui, le calme sera récompensé par Dieu et béni.
Celui au contraire qui se venge ou qui est son ennemi commet un péché. David deux fois a eu l'occasion de tuer son persécuteur Saoul, et sans lui faire aucun mal, il l'adoucit aussi et le toucha à tel point qu'il fondit en larmes. Saint Clément Hofbauer fut injurié dans une rue de Vienne par une femme. Il s'avança vers elle, ramassa le mouchoir qu'elle avait laissé tomber et le lui rendit avec des paroles aimables. Honteuse de tant de bonté, elle s'enfuit. Le ver, tout en ayant son corps très mou, est capable de perforer le bois le plus dur. De même, la condescendance vaincra l'ennemi le plus acharné. Ton ennemi est à ton égard un lion. Si tu l'excites, si tu ne l'excites pas, il est mort. Ton ennemi est à ton égard un lion. Si tu ne l'excites pas, il est mort. Faites du bien à votre ennemi, et vous amasserez sur sa table, sur sa tête, des charbons ardents, dit Saint Paul. Romains 12, 20. C'est-à-dire que votre ennemi ne pourra pas plus résister à votre amour qu'à des charbons ardents. Celui qui ne se venge pas de son ennemi sera récompensé par Dieu. David supporta les injures de Sémei avec patience et dit, peut-être Dieu voit-il ma misère et m'accordera-t-il du bien pour le mal que j'ai supporté aujourd'hui. Deuxième livre des Rois, 16, 12. Il remporta la victoire. Prier pour ses ennemis est difficile, mais plus l'effort sera grand, plus la récompense sera grande un jour, dit Saint Augustin. Donc, prier pour ses ennemis est difficile, mais plus l'effort est grand, plus la récompense sera grande. Voilà, c'est comme ça. Celui qui se venge de ses ennemis commet un péché, tel l'abeille qui, pour se venger, pique, mais meurt après. Celui qui se venge est un insensé, il est comme le chien qui mord dans la pierre qu'on lui a jetée. Car celui qui est animé du désir de la vengeance ne pense pas que son ennemi n'est qu'un instrument de la main de Dieu. Donc, au lieu de la haine, il faut prier pour ses ennemis. Celui qui pardonne à ses ennemis obtient de Dieu le pardon de ses propres péchés. Au contraire, ne pardonnera pas celui qui ne pardonne pas. Jésus le dit. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Celui qui pardonne à ses ennemis obtient de Dieu le pardon de ses péchés. Pardonner à ses ennemis est une œuvre de miséricorde et la plus généreuse aumône. Pardonner à ses ennemis est une œuvre de miséricorde et la plus généreuse des aumônes. Donc, vous voulez faire une aumône, pardonnez à vos ennemis. Si vous pardonnez aux autres, vous obtiendrez vous-même le pardon. Comme le dit le 5e demande de notre Père, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si au contraire vous ne pardonnez pas, vous attirez sur vous la malédiction de Dieu chaque fois que vous récitez le Notre Père. Oui, oui, oui. Celui qui ne pardonne pas, eh bien, sa prière ne vaut rien. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si je ne pardonne pas, eh bien, ma prière ne vaut rien. Elle offense Dieu. Jésus-Christ dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes du fond du cœur, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas à vos fautes. Si vous ne vous pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Jésus-Christ enseigne la même chose dans la parabole du mauvais serviteur. C'est Matthieu 18, 23. Il veut que nous pardonnions à notre frère, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc, aimer ses ennemis, c'est un don divin. Nous appelons ennemi celui qui nous hait et cherche à nous faire du mal. Nous devons aimer nos ennemis parce que Jésus-Christ l'ordonne, car il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Nous devons aussi aimer nos ennemis parce que l'ennemi est une image et un instrument de Dieu. L'amour des ennemis consiste à ne pas se venger d'eux, à leur rendre le bien pour le mal, surtout prier pour eux et leur pardonner. Celui qui fait du bien à son ennemi, au lieu de se venger de lui, le calme et sera récompensé de Dieu. Celui qui se venge, il pêche. Celui qui pardonne à ses ennemis obtient de Dieu le pardon de ses propres péchés. Que Dieu vous bénisse.